À Goma, ville de l'Est de la République démocratique du Congo, les visages sont graves. La ville est de nouveau menacée par le M23, un groupe rebelle qui a repris les armes il y a plusieurs mois. Cette résurgence réveille les traumatismes du passé. Et ça fait déjà 10 ans. Jacques Sinzaira se rappelle qu'il y a 10 ans, il n'avait fallu que quelques heures à ces rebelles pour s'emparer de la ville. Il était chez lui quand des obus sont tombés à quelques mètres de sa maison. La bombe est tombée dans cet enclos et la bombe est tombée sur une jeune fille. On l'avait soulevée jusqu'à Île Africa et la bombe avait détruit même la toiture de la maison à l'intérieur. Non loin de là, Saïd conserve encore les douloureuses traces de ces bombardements dans sa chair. Dans sa main, l'étui de l'obus qui l'a blessé. Sur son corps, les cicatrices visibles. Regardez le trou, c'est ici que la bombe est tombée. J'étais juste là quand elle est tombée. C'est ce débris qui m'a blessé le bras, les jambes, tout le corps. J'ai de grosses douleurs. Il y a des jours, je n'arrive même plus à marcher. Je ne peux plus bouger et sortir de chez moi. J'ai aussi des bourdonnements dans les oreilles. Quand j'ai vu que le M23 avançait encore vers Goma, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être à nouveau blessé ou qu'un membre de ma famille soit blessé. Depuis plusieurs mois, des affrontements sont signalés entre les forces armées congolaises et le M23. Le groupe rebelle reproche aux autorités de ne pas avoir respecté des engagements sur la réinsertion de ses combattants. Ils finissent par s'emparer d'une large partie du territoire de Rutshuru et sont même parvenus à occuper quelques localités de Nyiragongo, se rapprochant ainsi de Goma. Une nouvelle offensive qui a eu l'effet d'un coup de massue pour cette couturière. Lorsqu'elle a appris que les rebelles étaient de retour à moins d'une vingtaine de kilomètres de Goma, elle a préféré fuir sa maison. Lorsque j'ai entendu à la radio que les rebelles étaient positionnés juste là, à Kibumba, je suis partie de la maison avec mes enfants. Nous sommes allés nous réfugier chez mes parents à la sortie de la ville. Je dors mal depuis que le M23 n'est pas loin de Goma. Je suis inquiète. Il y a 10 ans, un obus était tombé sur ma maison et j'ai peur qu'un nouvel obus tombe encore sur ma maison. Cette nouvelle percée du M23 n'a pas vraiment surpris les habitants, comme ce chercheur. Il explique que l'armée congolaise, comme les 16 000 casques bleus déployés dans le pays, ont sous-estimé les rebelles. Des faits en 2013 à l'issue d'une contre-offensive de l'armée congolaise appuyée par une brigade spéciale d'intervention des Nations Unies. Le M23 s'est réfugié en Ouganda et au Rwanda voisin. Un exil qui leur a permis aujourd'hui de se réarmer et de revoir leur stratégie. Quand ils ont occupé cette portion du territoire, en plein parc national de Virunga, au pied des volcans, au milieu de nulle part, mais au milieu de 3 frontières, mais tout le monde les voyait, mais tout le monde croyait que ce n'était pas dangereux, parce qu'ils étaient à une dizaine de kilomètres seulement de grandes positions de l'armée congolaise, à Bunagana par exemple. Mais personne n'allait les attaquer parce qu'on disait, bon voilà, peut-être qu'ils vont mourir de froid, etc. Les autorités congolaises accusent le Rwanda voisin d'appuyer cette rébellion. Des accusations aussi portées par les Nations Unies, les États-Unis, la Belgique et la France. Kigali continue de nier tout soutien et accuse à son tour Kinshasa de soutenir une autre rébellion dont les membres ont participé au génocide de 1994, ce que dément l'armée congolaise. Nous faisons face pas à ces formats d'un 23 d'autrefois. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont derrière ce mouvement. Donc, dire que les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes ou pas, mais écoutez, on est une armée nationale, républicaine, et notre mission, elle est régalienne. C'est de défendre l'intégrité du territoire national. À Goma, la ville vit désormais au rythme des patrouilles militaires. Les premiers soldats de l'armée kenyane sont arrivés pour prêter main forte à l'armée congolaise dans le cadre d'une force régionale. Mais dans la ville, beaucoup critiquent cette présence militaire étrangère, se demandant pourquoi elle ne passe toujours pas à l'offensive pour faire reculer les rebelles du M23.